les questions de racisme, les questions d'islamophobie, elles font le débat politique. Je m'appelle Kawtar Archi, je suis écrivaine et sociologue. Je trouve que le climat actuel, c'est un climat qui est tendu, difficile, violent, et si j'essaie d'être un peu optimiste ou d'avoir un peu d'espoir, je dirais que c'est un climat qui est propice à la transformation et aux révolutions sociales dans énormément de domaines. Dans la société française, qui est une société postcoloniale, ce qu'on a tendance parfois un peu à oublier quand on s'intéresse à ces questions-là, le rapport à l'altérité, il demeure marqué par une forme de volonté de définir l'autre selon nos intérêts, selon nos besoins, etc. Quelque chose qu'on ressent dans tout ce qui porte autour des questions de travailleurs, de migration choisie, etc. Donc on demeure en plein dans un rapport de contrainte de l'autre et puis de considération que sa vie n'est pas aussi importante que celle des personnes qui habitent sur le territoire, donc la population perçue comme nationale. Donc ça reste un enjeu extrêmement important et on sait à quel point les questions de racisme, les questions d'islamophobie, elles font le débat politique. Donc c'est important de rester très vigilant sur ces questions-là et de rester toujours attentif à ce qui se dit. C'est important de se dire qu'on doit à la fois essayer de convaincre, mais qu'on s'achemine aussi vers un temps où convaincre ne sera plus suffisant, où il faudra vaincre en fait, tout simplement. Je pense que c'est un espace de résistance parce que c'est un espace de potentielle subjectivité, en tout cas dans l'exercice autobiographique, dans l'écriture de soi, dans ce qu'on appelle aussi parfois l'écriture des siens. C'est une manière de prendre la parole, bien évidemment, mais de dire aussi que le monde aurait pu être différent. Et c'est une manière aussi de dire et d'affirmer que le monde va être différent en fait. Donc c'est un espace de résistance aussi en ce sens-là, à la fois sur la question des héritages, mais aussi sur la question des futures révoltes, révolutions. C'est absolument fondamental. Alors porter la voix, c'est toujours une grande question. C'est pas aussi simple que ça, mais je pense qu'il est important d'intervenir autant de fois qu'on peut. Il est important de faire entendre un autre point de vue, de faire valoir d'autres expériences et d'être encore une fois dans une position de refus et d'être dans une position d'intransigeance, de dire que vraiment on ne cédera sur rien. C'est ce qui fait à la fois la difficulté, c'est ce qui fait toute la tension, mais je trouve que c'est aussi ce qui fait toute la beauté, toute la grandeur de ce type de lutte. C'est de dire on sera toujours plus intransigeant. On ira toujours plus loin pour l'égalité, pour la justice sociale, pour la reconnaissance des peuples. Je pense au peuple palestinien par exemple. On n'abandonnera jamais. C'est inscrit autour de nous et c'est inscrit en nous aussi.